Salut à tous, bienvenue dans Bouche Bée. Une série de vidéos où on se retrouve entre nous. Et aujourd'hui, on va lire vos anecdotes sur l'échec. Et franchement, il y a des pépites. Ouais, il y a des belles pépites. Et pour que ce soit un petit peu plus intéressant, on en a caché chacun une qui nous appartient dans vos anecdotes. Et le but, devinez laquelle est à nous. Waouh! Tu veux que je commence? Vas-y, moi je prends mon petit thé. Ok. Est-ce que tu nous as fait genre des titres un peu putaclic? J'ai mis des noms, mais ils sont pas très catchy, quoi. Vas-y, fais-moi rêver. C'est parti. J'aime bien ce petit rictus, déjà, ça veut dire que ça, c'est bien. Je vais lire les 4 anecdotes, on en parle, on en débat, et à la fin seulement, tu me diras laquelle m'appartient. Une amitié détruite. Le meilleur ami de mon ex nous présente sa nouvelle copine. Au premier abord, elle a l'air sympa, rigolote, je sens que je vais bien l'aimer. Nous avons appris à nous connaître et à devenir de véritables amis. Nous passions du temps ensemble, que ce soit avec nos partenaires ou en tête-à-tête. Un jour, malheureusement, sa relation prit fin. Durant cette période, j'ai été là pour elle, je prenais de ses nouvelles, je l'ai même invitée à passer un week-end entre filles chez moi. Cependant, quand est venu le tour de ma propre rupture, silence radio, pas de message, pas d'appel, rien. Pas cool. On a tous des potes comme ça un peu. Des déceptions. C'est toujours arrivé ça. Ah ouais. Pendant des mois, je n'ai reçu aucune nouvelle d'elle. Peut-être n'était-elle pas au courant? Bien sûr que si, puisqu'elle fréquente le groupe d'amis de mon copain. Un jour, un événement tragique a bouleversé ma vie. Un accident m'a conduite aux soins intensifs. Étonnamment, des personnes auxquelles je n'aurais jamais pensé m'ont montré leur soutien. Amis, famille, même anciennes connaissances se sont manifestées pour prendre de mes nouvelles, m'apporter du réconfort. C'est ton histoire. J'ai pas fini. C'est qui cette meuf? Là, j'espère que c'est pas moi. T'es venu me voir ou pas? Ouais. T'as hésité. Je suis venue tard. Mais t'es venu me voir. Donc, tout le monde est venu me voir, pas elle. Après cette épreuve, une fois que j'ai pu sortir de l'hôpital et commencer à me rétablir, elle a finalement écrit. J'ai entendu ce qui t'est arrivé, j'espère que ça va. Point. Aucune tentative de venir me voir, aucune tentative d'entretenir ce début de conversation et aucune présence pendant ces moments difficiles. Cette expérience m'a permis de reconnaître la valeur des véritables amis, de ceux qui restent à vos côtés dans les moments les plus sombres et qui vous offrent un soutien sans faille. Et malheureusement, elle n'était pas l'une de ces personnes pour moi. C'était très très bien écrit. Bravo Camille. En fait, faut que j'écoute les 4. Hein. Mais je suis rentrée dans son histoire en mode c'est une histoire d'abonnés, donc tu sais, je m'imaginais le pire, elle s'est remise avec ton ex et tout et tout. Et il y a tellement de similitudes avec ce qui a pu t'arriver. Par contre, je suis pas au courant de tout, du coup, si c'est ton histoire. Mais si c'est pas mon histoire, qu'est-ce que t'as à dire à cet abonné quand même? Bah, en vrai, on évolue tous dans la vie et qu'à un moment, en fait, t'as des amis que tu perds et que tu perds parce que c'est bien de les perdre aussi. Et malheureusement, la vie, elle fait le tri, hein, mais ça sert à ça. Mais il y a des gens qui disent si t'as toujours les mêmes amis au bout de 10 ans, c'est que t'as pas évolué. Ni l'un ni l'autre. C'est qu'à un moment, genre, il faut qu'il y ait des amis qui partent. Non, mais genre... Ça fait 8 ans qu'on est amis, Sophie. Non, mais je veux dire, t'as tes amis, genre, t'as une base d'amis, des bons amis. Mais genre, si dans tous tes amis, t'as la même bande d'amis, c'est toujours les mêmes, et puis t'as pas eu d'autres entrées d'amis ou d'autres sorties d'amis, c'est que vous êtes restés un peu au même stade, tu vois. C'est une bonne... Donc, si c'est toi, Camille, je suis désolée, et c'est pas grave. Tu m'as moi. Quelle chance. Ah, elle va voir cette vidéo, par contre, hein. Bah... Ah, c'est donc toi. Ouais, et tu vois la faille? Bah c'est pas grave parce que c'est pas mon histoire. Ouais, bien sûr, tu vas devoir le dire à la fin. Tu crois que j'aurais osé dire ça devant une caméra? De ouf. C'est bon. Crier dès la première histoire. Sauver une vie. Ça, c'est pas ton histoire. Depuis mon enfance, je rêvais de devenir vétérinaire. C'est pas toi. Non. Mon amour pour les animaux et le désir de les soigner m'a motivée à poursuivre cette voie. J'ai travaillé ardemment pour intégrer une prestigieuse école vétérinaire et enfin, j'ai été acceptée. Pendant mes études, j'avais un compagnon, fidèle, qui s'appelait Buddy. Un chien qui était bien plus qu'un animal de compagnie, c'était un membre de ma famille. Malheureusement, il est tombé malade. Mon plus grand souhait était de pouvoir le soigner moi-même, de lui apporter les soins nécessaires et de le guérir. Cependant, une fois plongée dans le programme, j'ai vite réalisé la lourdeur de la charge de travail. Les matières étaient exigeantes et nécessitaient un engagement constant. Malgré mes efforts pour réussir, j'ai commencé à ressentir des difficultés à suivre le rythme. Je me suis vite retrouvée à jongler entre mes études épuisantes et les soins intensifs pour mon compagnon à 4 pattes. J'avais la tête dans les bouquins la journée et le soir, j'appliquais sur Buddy ce que j'apprenais. Attends, donc la meuf est étudiante et elle soigne son chien en même temps, genre en mode elle se dit pas il y a peut-être quelqu'un qui est déjà bien fort et... Bah, je pense que c'est la fierté de te dire j'ai soigné le chien Non, de mais la si famille. tu mets 10 ans à faire tes études et ton chien, en bout de 10 ans, je suis désolée, ton compagnon le plus fidèle, il aurait peut-être aimé une compagnonne plus fidèle aussi. Oh, j'espère que la fin... Oh, si la fin est tragique, franchement, c'est un peu horrible, parce que j'ai envie de te dire, bah... Pas de spoil, Sophie! Va chez un béton, merde! J'aime les animaux, c'est certain, mais la médecine, c'est autre chose. Malgré tous mes efforts pour m'accrocher, mes résultats ne répondaient pas à mes attentes. Mes notes étaient mauvaises et je savais que j'étais à la traîne par rapport à mes collègues. Fin d'année scolaire, j'apprends 2 mauvaises nouvelles.
La première, c'est que j'ai royalement loupé mes examens de fin d'année et donc c'est fini pour moi le rêve d'être vétérinaire. Je rentre à la maison, la boule au ventre, les larmes aux yeux. Je franchis la porte et je vois mon père, les larmes aux yeux également. Était-il déjà au courant ? Je balaie le salon du regard et je comprends très vite ce qui se passe. Au milieu de la pièce, Buddy, allongé et immobile. Inutile de vous dire à quel point j'ai eu le cœur déchiré par ces 2 horribles nouvelles. Ce sont mes 2 plus gros échecs et malgré tout, je reste passionnée. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais où je vais et ce sera forcément avec les animaux. Toi, tu avais pas dit que ça allait être aussi glauque comme truc, genre y a pas un petit happy end à la fin, elle a pris un chiot, tu vois, tout va bien. Aujourd'hui peut-être. Mais dans tous les cas, j'espère qu'aujourd'hui ça va, que tu t'en veux pas à toi. Oh, c'est super triste. Ouais. Vas-y, t'as pas. J'espère qu'il y a des trucs cool. Moi, j'ai des trucs un peu rigolos. Bon, tu et vois. celle-là, donc elle est pas à moi. Non, la veto. Accident sur le terrain de foot. Les ligaments croisés. je devais être footballeur professionnel, mais malheureusement, on la connaît celle-là. Il y a beaucoup d'échecs comme ça. Hein. Il y a une petite variante, c'est pour ça que celle-là, je l'aime bien. Pas sûr que tu vas sourire à la fin non plus, mais... Bon, on est sur les échecs, hein, on n'est pas sur... C'est des échecs, c'est pas un sujet... voilà. Mon père et moi avions toujours rêvé que je devienne footballeur professionnel. Depuis mon enfance, mon père m'amenait à chaque match et restait dans les tribunes pour m'encourager. Et aussi hurler contre l'arbitre. Alors, ça, c'est horrible. Non, mais ça, c'est horrible. C'est quoi ces parents qui amènent un gosse et ils gueulent sur les équipes et sur les machins? Le pauvre gosse, il est là pour s'amuser, il fait du foot. Bref, ce genre de parents. Attends, il est peut-être très gentil son papa. C'est vrai que je suis en train de critiquer des gens qui existent. Excusez-moi, ça m'emporte, mais à un moment, genre... T'as pas de filtre. Le ballon est devenu une extension de moi-même. J'ai réussi à faire mes preuves dans la Ligue des jeunes et l'espoir de jouer à un niveau supérieur était devenu une réalité. Tu vois, il a un petit niveau. Bon, ça c'est ce qu'ils disent tous. Malheureusement, un jour, un incident est venu chambouler tous mes rêves. Et là, c'est là que tu dis... Les ligaments croisés. Les ligaments croisés. Au cours d'un match crucial, un tacle de mon adversaire a entraîné une fracture de mon tibia et de mon péroné. Donc c'est pas les croisés, c'est plus grave. Tu sais où c'est dans ton corps ? Le bruit sec des os qui se cassent a résonné comme un écho sinistre dans ma vie. L'opération et la rééducation qui ont suivi ont été difficiles. Je me suis battue avec acharnement pour récupérer, mais malheureusement, mon corps n'a jamais retrouvé sa forme optimale. Les médecins ont été clairs, les séquelles de cette blessure affecteraient mes performances et le niveau professionnel devenait désormais inaccessible. Je voyais la déception dans les yeux de mon père, je voyais s'envoler son rêve d'avoir un joueur pro dans la famille. Tu vois déjà là c'est ça mais le là problème. c'est sale. C'est que là c'est le père qui voulait un joueur pro. C'est le genre de truc genre je rêve d'être footballeur, du coup j'ai pas réussi, mon fils le sera. Parce que du coup il est plus triste pour son père que pour lui. Déjà voilà, les pères qui crient au match de foot. Voilà, exactement. J'ai dû faire face à la réalité brutale que mes rêves de carrière professionnelle s'étaient effondrés en un instant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de jouer de temps en temps avec mes amis et à suivre nos équipes françaises à la télé. J'ai fait le deuil de ma carrière pro. Bon, bah, s'il a fait le deuil, c'est cool. Ouais. Puis les blessures, moi je pense que... Enfin, je suis pas médecin, mais je pense que ça t'arrive maintenant, ça te serait arrivé plus tard. Et si vous êtes parent, ce que vous dites à vos enfants, ça a un impact sur toute leur vie. Si vous leur dites, s'ils réussissent pas le foot, c'est un échec, vous serez jamais grand sportif. Mais sur eux, ça a une influence en grandissant énorme. Ne dites pas à vos enfants, par exemple, qu'ils sont les meilleurs non plus. Il faut être réaliste. Réaliste. Voilà. Quand le dessin est moche, c'est moche. Non, bon, quand même pas. Oh, bah si. Tu t'es appliqué, t'as bien colorié à l'intérieur du dessin. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est horrible. Mais tu t'es appliqué, bah c'est vrai. Bon, j'ai pas dit waouh, chef-d'œuvre. Après, elle te dit tu vas le mettre où? Bah, j'ai une petite place pour lui dans la poubelle, tu vois, genre. Du coup, cette histoire ne te concerne pas? Ah, je sais pas. Ah. Franchement, je crois qu'on se rapproche du but. Hein. C'est la dernière en plus là. C'est la dernière. Recommencer à zéro. L'histoire que je vais vous confier a chamboulé toute ma vie. Il n'y a pas une partie de moi qui n'a pas été endommagée. Certains appellent ça le karma ou le destin. Pour moi, c'est juste la vie qui m'a dit merde. Mon patron m'avait confié une mission super importante. Je savais qu'un poste au-dessus du mien s'était libéré et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour lui prouver que j'étais digne de ce nouveau rôle. Je devais me rendre dans une ville éloignée pour finaliser un deal crucial pour la boîte. J'avais insisté pour y aller moi-même, je n'avais donc pas le droit à l'erreur. J'étais ultra motivée et prêt à tout déchirer. Le jour J, tout a commencé à déraper dès le matin. Mon réveil n'a pas sonné, ce qui m'a mis en retard. Puis j'ai eu une panne de voiture. Et non, ce n'est pas une blague. J'ai donc dû me débrouiller avec les transports en commun jusqu'à la gare. Évidemment, avec ces péripéties, j'avais loupé mon train. J'ai donc voulu louer une voiture pour arriver à l'heure, ce que j'ai fait, sauf que je n'avais pas anticipé les embouteillages. Sur le chemin, je reçois un coup de fil de ma petite amie. On se prend la tête et je le raccroche au nez. Grave erreur de ma part, me direz-vous. En arrivant, je réalise que j'ai oublié de prendre certains documents pour le rendez-vous. Quelle boulette. Quand je suis finalement arrivée, la réunion était déjà terminée depuis un bail. Inutile de vous dire que mon patron m'a appelé pour savoir comment ça s'était passé et que j'ai vécu le pire moment de ma carrière. Le retour à la maison a été tout aussi compliqué. En franchissant ma porte, je ne ressentis aucune présence dans l'appartement. Un mot posé sur la table, je suis désolée, j'ai besoin de temps. Le lendemain, je me suis fait licencier. Croyez-le ou non, mais ça a été le pire jour de ma vie et je ne pouvais m'en prendre qu'à moi. Alors, il s'est fait licencier
Parce qu'il n'est pas arrivé au rendez-vous. Et c'est lui qui avait dit je vais le faire, je vais gérer quoi. Tout dans la même journée, ça fait beaucoup Oui, quoi. ça fait beaucoup. C'est vraiment une journée de merde pour toi. Dans la vidéo qu'on a fait sur l'échec avec notre invité, on a quand même dit qu'il n'y avait pas vraiment d'échec dans la vie. Bah là quand même, là c'est quand même un sacré échec. Bah c'est pas un échec, c'est que ce taf n'était pas fait pour lui, je pense. Ouais. Ouais, faut relativiser, tu vois. Et cette meuf non plus. Parce qu'en vrai, c'est la meuf. Bah après, il y a sûrement un background sur la meuf. Le mec ou la meuf? Ouais, le mec ou la meuf, mais c'est pas ton histoire. J'aurais été au courant, en vrai. À part si t'avais 14 ans, encore une fois, mais on s'est quand même connus, on avait 18 ans. Tu travaillais pas. Maintenant, depuis que tu travailles, je te connais. Et puis, est-ce que je me suis déjà fait plaquer? Je rigole. Je rigole. Du coup, quelle est la mienne? Une amitié détruite? Sûrement. Sauver une vie? Accident sur le terrain de foot? Sûrement. Sûrement. J'hésite. Recommencer à zéro? Non, c'est la première et I am a winner. Bah oui, c'est la première. Bon, on n'a pas assez travaillé le jeu, c'est que pour les prochaines anecdotes, on mettra tout au féminin aussi. Et on prendra des anecdotes qui potentiellement peuvent être à nous, parce que là, c'est évident que le foot, bon. Oui, bon, après, c'est une anecdote qui est intéressante. On a pris les meilleures anecdotes aussi. Bah oui. Top. À toi? Allez. Par contre, je sais pas si je serais une aussi bonne conteuse que toi. Hein. Ouais, et c'est pas du live, hein. Tu peux la relire. Première anecdote. Une boisson qui donne la banane. C'est toi qui as trouvé les titres? J'ai un peu d'aide. On ne dira pas qui. Hello, moi c'est Jules et j'ai un peu honte d'en parler, mais il y a 5 ans, j'ai décidé de lancer un petit business. Une boisson énergisante, peu calorique, à la banane. Ça doit être dégueulasse un peu. J'étais persuadée que mon idée était géniale, car j'avais goûté un produit similaire en Afrique. J'ai donc investi toutes mes économies, l'équivalent pour moi de 4 mois de salaire. Et j'ai quitté mon job pour me lancer à plein temps dans mon projet. Après une année de développement, il était temps de commercialiser mon produit. Le jour du lancement, j'ai installé un stand pour faire goûter ma boisson devant l'intermarché de mon village. Tous mes amis étaient là pour me soutenir et enfin goûter ma création. Attends, t'es en train de me dire que là, il a lancé un produit sans faire goûter à Ouais, personne? c'est vrai. Le goût, oh le goût. C'était mon premier échec. À part moi, personne n'a réellement pu finir sa canette. Donc le mec était déterminé. Voilà. Il a bu sa canette, genre non, c'est bon, c'est bon. Et je ne voulais pas me l'avouer, mais c'est vrai que mon produit n'était pas incroyable. Je ne me suis pas démontée. Je n'avais pas fait tout ça pour rien. Je suis donc restée là à présenter mon produit toute l'après-midi et le soir même, je me suis mis à bosser sur mon site internet. Si ça ne marche pas avec le goût, les personnes en ligne, elles, au moins pourront acheter sans avoir goûté. C'est horrible! Ah, l'escroc du siècle! C'est de l'arnaque! Et là, si vous voyez une boisson énergisante à la banane sur Internet... C'est très drôle, moi ça me fait rire un peu quand même. Évidemment, je ne suis pas développeur, mais je me suis donc mis à devoir ressortir de l'argent pour obtenir de l'aide à créer mon site. Et là, bingo, 2 ventes, mon frère et mon meilleur pote. J'étais détruit, mais le pire c'est que j'avais des produits en stock dont personne ne voulait et un sacré trou dans mon porte-monnaie. Qu'est-ce que j'ai fait de ma boisson? Mes potes s'en servent en soirée comme boisson de la mort, une punition pour ceux qui perdent un pari, moi je... Oh, c'est horrible. Bah, après, ça peut être un nouveau business, du C'est coup. vrai qu'ils pourraient faire un truc, comme les bonbons Harry Potter, je sais pas si tu connais les bonbons dégueulasses bah là. oui. Voilà. Mais pour écouler ses stocks, c'est une super idée, du coup. La boisson de la mort. Je fais mine de rien, mais pour moi, ça reste mon plus gros échec. Alors déjà, ça nous apprend une chose qui est ultra importante, c'est si vous avez une idée de business, il faut en parler autour de vous. Il faut la faire évoluer, Il t'es faut pas la tout faire seul évoluer. dans ton Il truc. faut faire goûter, il faut la montrer. Mais par contre, j'aime beaucoup ce caractère un peu, un peu le mec, genre, D'escroc, je vais faire un site et je vais vendre en ligne, au moins personne pourra goûter. ta réussite, elle va être là. Commercialise. Tu vois, il n'y a pas d'échec. Non. Et peut-être que c'est le début d'un truc là. Du coup, est-ce que c'est mon histoire? Ah, je crois pas, je crois que je le saurais aussi. Mais tu serais capable de faire quelque chose comme ça. Et de le revendre sur internet après, je serais capable. Oui. Une demande qui tombe à l'eau. C'était il y a quelques années, mais je ne peux m'empêcher de rire chaque fois que j'y repense. À cette époque, j'étais déjà en couple avec X, un camarade de classe avec qui j'avais pratiquement grandi. Ça pourrait être moi. Ça pourrait être toi. Après 6 années de relation et approchant la trentaine, je ressentais le besoin d'officialiser un peu plus notre couple. Alors si X ne faisait pas le premier pas, je pourrais bien casser les codes et lui faire moi-même ma demande en mariage. Ni une ni deux, j'organise un plan d'enfer. Il était prévu que nous partions en vacances à New York en fin d'année. T'es partie à New York il y a pas longtemps. En fin d'année, j'avais donc réservé une chambre dans un hôtel de luxe, une table dans un restaurant chic pour le soir, mais aussi un tour en bateau romantique pour ma fameuse demande. J'avais acheté une bague et nous sommes partis. Nos vacances à New York se déroulaient à merveille jusqu'au fameux dernier week-end. En montant à bord du bateau, X a soudainement attrapé le mal de mer et a dû faire une pause pour vomir, nous obligeant à écourter la croisière. Oh non, ça commence bien. Mon plan était tombé à l'eau et c'est le cas de le dire. Oh. Ah, ça c'est toi les jeux de mots. Elle a vraiment plein de points communs en tout cas. Hein. Ouais.
Son appétit avait aussi complètement disparu et nous n'avons pas pu profiter du restaurant gastronomique que j'avais réservé avec enthousiasme un mois à l'avance. Déçus, nous sommes directement retournés dans la chambre d'hôtel. Mais le luxe de l'établissement était bien au-delà de ce à quoi on était habitué. Et même malgré son mal de tête, X l'avait remarqué. Arrivé dans la chambre, il s'est allongé sur le lit et m'a demandé d'un air intrigué. « T'as gagné au loto ?» Incapable de lui avouer la vérité, j'ai simplement répondu que j'avais eu envie de nous faire plaisir. D'ailleurs, il m'a rabâché de vivre au-dessus de nos moyens et ce un bon moment encore après nos vacances. Attends, donc oui, elle lui a pas dit? Non. À notre retour de voyage, la bague a retrouvé son chemin jusqu'à la bijouterie et je n'ai jamais trouvé le courage de raconter cette histoire à mon compagnon. Aujourd'hui, nous sommes ensemble depuis 8 ans, toujours pas mariés, et je vis cela comme un réel échec. Donc en fait, elle a annulé, elle s'est dit non, bah du coup, on se marie pas, je veux plus de lui. Ça l'a dégoûté, je pense, en vrai. Mais il y est pour rien. C'est peut-être mon histoire, tu vois. Non, mais il y a un truc qui colle pas. Pourquoi ça peut pas être la tienne? Pourquoi? Ouais, mais c'est tout récent. Parce que elle est déjà là et c'est pas toi qui as fait la demande. J'ai peut-être voulu faire la demande avant. Non, mais je l'aurais su. Donc qu'est-ce qu'on a à dire à cette personne? Bah, si tu veux te marier avec lui, dis-lui. Et ou refais ta demande, fais quelque chose de... Bah, peut-être ne prévois pas de bateau, ne prévois pas de restaurant gastronomique, faites ça à la maison sur le canapé, c'est très bien aussi. Hein. Un date secret arrangé. Ok. J'avais 10 ans et j'étais en colonie de vacances avec ma cousine et j'avais craqué pour un garçon dont je ne me rappelle plus le nom. Je vais donc l'appeler Édouard. T'as une cousine, non? J'ai une cousine. Toi aussi, t'as une cousine. Je vais donc l'appeler Édouard. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, tu viens de dire. Il était mystérieux, brun et cerise sur le gâteau, il jouait de la guitare. Zéro cliché. Un soir, dans notre dortoir, j'ai balancé à ma cousine et quelques potes de chambre et 2 animateurs qui traînaient avec nous que j'étais grave en kiff sur ce gars. Rien de fou jusqu'ici. Sauf que lui, il avait pas l'air de trop me remarquer. J'ai connu ça. C'est tout le temps comme ça, de toute façon. Le lendemain, direction la cantine. Et dans la file d'attente, un des animateurs s'approche de moi et me file un bout de papier. Je l'ouvre et je vois écrit « Tu veux manger avec moi ?» pour l'interrogation, signé Édouard. J'y crois pas. Mon cœur fait des loopings, je suis excitée mais flippée en même temps. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Ma cousine me rassure, c'est lui qui a fait le premier pas, laisse-le parler, tu verras bien. Et c'est tout à son honneur, c'est courageux quand même. Ouais, c'est genre, veux-tu sortir avec moi? Oui, non. Oui. J'ai toujours eu des non. Jamais eu un oui avec ces papiers. Ouais, donc c'est peut-être pas toi du coup. Non, c'est pas moi, c'est pas le mec qui m'aurait écrit. À table, on se pose l'un en face de l'autre, mais personne ne dit rien, le temps paraît super long. À un moment, Édouard se lève de table et me dit « Je pige pas, tu me passes un mot, tout le monde nous regarde en train de manger ensemble et toi tu m'ignores. » Je capte rien à ce qui se passe et je reste bouche bée, sûrement trop gênée, il s'en va, c'est la honte. Bouche bée, bien vu. Ouais, bouche bée. Non mais attends, donc en fait ce qui se passe c'est que c'est... Lui, il a reçu un mot aussi. Ah c'est horrible, oh non les pauvres petits. Plus tard, j'ai compris que c'était un plan des animateurs pour nous mettre en couple. Ils nous ont filé à chacun un petit mot écrit par leurs soins, mais même avec ça, j'ai pas réussi à choper. Et en bonus, je me suis affichée devant toute la colo. J'ai vécu ça comme un échec et je suis sortie juste après avec un gars moche, juste pour montrer à tout le monde que j'allais bien. C'est horrible. Parfaitement. Qui veut juste prouver que, hey, ok, Tout va bien. je vais bien et je peux pécho, d'accord? Tout va bien. Bon, en vrai, les animateurs, ils ont voulu bien faire. Au pire ça marche pas, au mieux ça cartonne et puis ils sont ensemble. Oh oui, c'est vrai que c'était mignon. Ça pourrait être toi. On a chopé un juste pour tout... Voilà, juste pour un moche. Hein. Il avait précisé, il était moche. Hein. On va voir la dernière. C'est moi, ça. J'ai ghosté une future star. Tu m'as pas encore ghosté, mais... J'ai un melon dans cette vidéo. Je m'appelle X et je suis chef de casting dans l'industrie cinématographique. Bon, bah c'est pas toi. Bon, dans ce cas-là, je peux l'appeler par son vrai prénom ou je suis obligée de remplacer Non, le- vas-y. Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience qui m'a laissée avec un goût amer. J'étais en plein processus de casting pour un film et parmi de nombreuses actrices qui auditionnaient, il y avait une jeune femme nommée Camille. Elle était incroyablement talentueuse. C'est toi qui l'as écrit celle-là. Elle était incroyablement talentueuse, avec une présence captivante devant la caméra. Mais après avoir soigneusement évalué ses performances, j'ai décidé de ne pas la choisir à cause de son physique que je jugeais dur à placer. Mais c'est un horrible. physique dur à placer. Mais t'imagines, ça veut dire quoi? Ça veut dire Bah, quoi, en vrai? Dans le milieu cinématographique, ça veut dire que t'es pas belle. Soit que t'es Bah ouais. pas en forme, soit... C'est horrible, mais c'est une réalité. En fait, ça, c'est tellement bien dit. C'est pas, elle était moche, c'est dur à placer, c'est encore pire, je trouve. Mais ça veut pas dire, ouais, forcément moche, mais ça veut dire que t'es hors du cadre, quoi. Genre, je sais pas, tu peux être défiguré d'un truc ou... N'empêche que c'est j'ai ghosté une future star, donc... Camille a accepté ma décision. Bah, elle avait pas le choix. On veut pas de toi. Non, Non, mais je si, vais faire ce film. vous allez me prendre. Donc, Camille a accepté ma décision et elle a continué à travailler sur d'autres projets. Quelques temps plus tard, mon petit ami qui travaille également dans l'industrie cinématographique a pris Camille pour le rôle principal dans l'un de ses projets. Camille enchaîne les tournages et commence à se faire une place dans le cinéma. Je commence à regretter mon choix. Tu m'étonnes. Plus le temps passe, plus je remarque que mon copain commence à devenir distant. Je me rends vite compte qu'il a une liaison, mais avec qui? Bon, là, le suspense...
Avec Joséphine, c'est qui sort de l'histoire. La vérité a éclaté quand j'ai découvert, lors d'un événement pour la promotion de son film, une femme tenant son bras, riant à chacune de ses blagues et le dévorant du regard. Genre, elle apprend ça, genre en mode, la meuf, elle sort avec le gars. En vrai, dans ce milieu, ça doit tellement se passer comme ça. Genre, tu sais, tu t'engueules, puis après, tu vois sur le tapis rouge avec quelqu'un d'autre. Mais c'est sûr, des anecdotes comme ça, doit y en avoir plein. Oh, mais c'est horrible. Et cette femme, c'est Camille. C'était comme un coup bas, une ironie du destin que je n'aurais jamais anticipée. Si j'avais choisi Camille pour le rôle, elle n'aurait peut-être pas été impliquée dans le projet de mon petit ami, et peut-être que je n'aurais pas reçu les remarques de mon directeur, regrettant la perte d'une perle que j'avais négligée. Ouais, donc en fait, elle est devenue super célèbre et elle s'est tapé son mec. Tout ça parce que tu l'as trouvé dur à placer. C'est un peu le karma, hein. Par contre, c'est pas un échec. Hein. Genre, genre, elle dit, si j'avais choisi Camille pour le rôle, elle n'aurait pas été avec mon mec. Bah, ouais, mais à ce moment-là- ton mec est un connard. Bah oui, parce qu'à ce moment-là, si mon mec n'avait pas fait ce métier, il serait pas en contact sans arrêt avec des belles femmes. Bah, enfin, c'est lui le bâtard. C'est dans lui et l'histoire. elle aussi. Et elle aussi, Camille aussi. Tous ces Camilles, c'est tous des connasses. Par élimination. Je te redis, réfléchis bien. Une boisson qui donne la banane. Non. Une demande qui tombe à l'eau. Ok, Un date secret arrangé. ok. Et j'ai ghosté une future star. Non. Vas-y, ok. Non, en vrai, c'est évident. T'as pas fait la demande, tu me l'aurais dit, c'est le date arrangé. Oh, t'as vécu un chagrin d'amour en colo. Que des chagrins. Tous les colos, j'étais amoureuse. Tous les colos, je me prenais des râteaux. Toute ma vie, en fait, ça a été des râteaux. Mais pourquoi? T'es toute mimi. Non, j'étais pas de ces mimi. Tu t'es pas mimi? En vrai, j'étais pas mimi. J'avais un physique durable. Bon bah voilà. Bon, on a gagné les deux. Hein. Ouais, il y a égalité, on a trouvé toutes les deux. La prochaine fois, on essaiera vraiment de trier les anecdotes et peut-être de les retravailler pour qu'elles nous correspondent à toutes les deux. Féminin, en tout cas. Ouais. Les anecdotes sont cool, quand même. On espère que ce format vous aura plu. On se retrouve bientôt. En attendant, n'hésitez pas si vous avez vous aussi des anecdotes, des échecs à nous les raconter dans les commentaires. Ou même sur Instagram, TikTok, ce que vous voulez. Et si elles sont cool, bah, peut-être qu'on les utilisera. Et puis n'oubliez pas, tout ce qu'on se dit ici reste ici. Et abonnez-vous. Faut le dire quand vrai. même. Fin de tournage.